Chinois à... En raison de... Mais à quoi ils jouent ces gens? Wow. On se calme. Tranquille. Putain. Bon, en vue de ce qui se passe dans le monde, j'ai décidé que c'était bienveillant de vous parler de certaines pandémies qui ont marqué l'histoire. C'est faux, je sais que c'est complètement con, mais c'est pas grave. Alors oui, le coronavirus nous saoule depuis plusieurs semaines, et même si les morts qu'il a causés ne sont pas du tout négligeables, les pandémies historiques ont causé des dégâts encore plus importants, tant d'un point de vue humain qu'économique ou politique. Mais déjà, c'est quoi une pandémie ? Selon l'OMS, une pandémie est une situation dans laquelle une maladie progresse de façon rapide dans le monde entier ou dans un continent entier. En général, les pandémies peuvent avoir plusieurs caractéristiques. Elles peuvent être extrêmement contagieuses ou pas, très mortelles ou pas, ou avoir des symptômes différents. D'ailleurs, une des pandémies les plus importantes qui existent encore de nos jours, c'est tout simplement le sida. Mais aujourd'hui, on va parler de maladies beaucoup plus crades, dévastatrices et glauques qui ont failli détruire la totalité de l'humanité. Vers 3000 avant Jésus-Christ, en Europe, on assiste au début de la révolution néolithique qui se caractérise notamment par le passage de la cueillette à l'agriculture, mais aussi par le passage à l'élevage ou à la sédentarisation des populations. La vie quotidienne change donc brusquement et ça entraîne une rupture environnementale des activités humaines. Du coup, plusieurs anomalies infectieuses se répondent avant de complètement prendre le contrôle de certains pays lorsque les populations ont commencé à augmenter. Vers 430 avant Jésus-Christ, tout déraille. Bah ouais, faut pas oublier qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre du Péloponnèse opposant Sparte à Athènes. À partir de là, t'as plein de monde qui s'entretuent et qui sont confinés en un seul et même espace. Du coup, si t'as un gars qui a une maladie chelou encore inconnue à l'époque, c'est tout le pays qui y passe. Oh shit, here we go again. Et c'est ce qui s'est passé. Selon le politicien Thucydide, la maladie en soi était ultra mortelle et contagieuse, caractérisée par le développement du typhus chez les humains qui ont été contaminés par des rongeurs. Les symptômes étaient eux aussi ultra violents, forte fièvre, nausées, plein de boutons remplis de pus dégueulasses, voire de sang, voilà. À la limite, on pourrait se dire que peut-être que si la maladie était apparue de nos jours, on aurait pu la maîtriser et l'éradiquer complètement sans causer beaucoup de dégâts. Mais malgré le fait qu'à l'époque, Athènes était ultra puissante et que sa médecine était très performante, les dégâts ont été immenses. Des dizaines de milliers de morts, des cadavres d'humains et d'animaux dans la rue, une catastrophe économique qui a provoqué l'effondrement de la Grèce antique. Il faut aussi prendre en considération le fait que cette peste était si puissante qu'elle toucha toutes les classes sociales, même les plus privilégiées. Par exemple, le très connu gouverneur Périclès a été infecté et mourut après plusieurs jours de lutte contre le virus. L'effondrement s'est donc fait ressentir, plein d'émeutes, plus aucun respect envers l'État et les lois, et le pire dans tout ça, c'est la durée de l'épidémie qui s'est constituée de 2 vagues sur un total d'environ 5 ans avant de s'étendre au reste du monde via relations commerciales pour environ 80 000 morts. Ah, cette de grosse de... Bon, durant le Moyen-Âge, la vie c'était pas ouf. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est en effet une époque sombre ayant duré environ 1000 ans, caractérisée par des guerres, des maladies, des morts, une religion oppressante, des guerres, des morts, des guerres, des maladies. Et comme par hasard, à la fin de cette période, on assiste sûrement à la plus grosse épidémie qu'a connue le monde, une des périodes les plus noires et catastrophiques que l'humain a vues de ses propres yeux. Bon, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que la peste noire a commencé de manière très similaire au Covid-19. Je dis pas ça pour créer encore plus de panique, de toute façon, je vois pas comment ça sera le cas. En effet, tout comme le coronavirus actuel, la peste noire a commencé en Chine et plus précisément dans la province de Hubei, à Wuhan. À l'époque, vers 1334, de nombreux conflits avaient lieu en Chine entre Chinois et Mongols pour le contrôle des territoires asiatiques. Dû aux conditions hygiéniques immondes, une bactérie, la Yersinia pestis, a commencé à se développer notamment chez les rats et les puces présents près des champs de bataille. Ces rats devenaient en général complètement hors de contrôle une fois qu'ils étaient infectés par les puces qui portaient la maladie et devenaient affamés. C'est d'ailleurs pourquoi ils s'attaquaient aux humains et les contaminaient.
Les humains pouvaient aussi s'entre-contaminer en toussant ou en éternuant sur d'autres personnes. À partir de là, l'épidémie s'est étendue au reste du monde via la route de la soie et les routes commerciales maritimes. Elle est arrivée en Europe par le biais de commerçants italiens qui venaient de rentrer de Chine. Ensuite, c'était à la France d'être contaminée, encore une fois, via des relations commerciales. Au fil du temps, Marseille, Constantinople, Tunis, Athènes, Glasgow, le monde entier s'est figé et s'est fait bouffer. Un des facteurs ayant encore plus favorisé l'accélération de la pandémie, c'était la guerre de 100 ans opposant les Anglais aux Français. Donc c'était pas rare de voir des champs de bataille entièrement décimés, non pas à cause des combats, mais à cause de la maladie. Mais pourquoi c'était si mortel ? Bon, je vais y répondre facilement. Gastro ultra violente, hémorragie incessante, forte fièvre, troubles de la conscience et tuberculose. Juste imagine tous ces symptômes combinés pour te pourrir la vie. C'est donc un bilan catastrophique qui aboutit à 7 millions de morts en France et entre 50 et 100 millions dans le monde entre 1347 et 1352, soit près d'un tiers de la population mondiale. Faut se dire que la France a retrouvé son niveau démographique qu'il y avait lors de l'ancienne Gaule. C'est donc sans aucun cas un événement qui a complètement restructuré le monde. Et en fin de compte, la maladie a arrêté de tuer, mais n'a jamais vraiment disparu. Bon, lors du XXe siècle, de nombreux événements politiques et économiques ont eu lieu. Ces événements ont tellement eu d'importance dans le monde qu'ils ont fini par cacher la sombre existence d'un événement peu connu dans ses détails, la grippe espagnole. Pourtant, sa gravité est beaucoup plus élevée que ce qu'on pense. Juste à titre d'information, cette pandémie ayant eu lieu après la Première Guerre mondiale a fait autant de morts que les 2 guerres mondiales réunies ou encore la peste noire. Elle a en effet causé 100 millions de décès. Essayons alors de comprendre mieux c'est quoi la spécificité de cette maladie. À la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreuses personnes sont grippées et meurent petit à petit. À l'époque, on pensait que ce n'était qu'une simple grippe qui ne tuait que les soldats déjà affaiblis par la guerre. Mais les gouvernements finissent par comprendre que c'est un peu plus grave que ça. Ils essayèrent alors de comprendre l'origine de ce virus et se rendirent compte que la souche de cette grippe était apparue d'abord en Chine sous une forme très violente. Ainsi, en automne 1918, alors que de nombreux soldats chinois étaient envoyés en Europe pour participer à la fin de la guerre, les contaminations se sont multipliées. On recense de plus en plus de soldats français et anglais décédés à la suite de formes assez fortes de pneumonie. Ensuite, c'est au tour des Américains d'être contaminés et d'amener la maladie aux États-Unis après la guerre. C'est désormais une pandémie mortelle, sachant que le virus ne fait que muter. Les ports deviennent les principales portes d'entrée du virus dans les nouveaux territoires. Boston, Brest, Liverpool, le monde commence à mourir. C'est d'ailleurs l'Espagne qui est le premier pays ayant déclaré l'état d'urgence mondial, d'où le nom de grippe espagnole, étant donné que le reste du monde voulait à tout prix cacher la vérité. Progressivement et surtout à cause de la présence de colons sur les autres continents, la pandémie touche le monde entier en moins de 5 mois. Les hôpitaux sont surchargés, les patients sont abandonnés, on compte rien qu'à Paris 500 morts par jour et tout est paralysé. C'est le chaos. À la fin de l'épidémie, on considère que 500 millions de personnes ont été infectées, soit 30 à 50% de la population mondiale, et même à la fin de l'épidémie, les séquelles étaient immenses. Par exemple, plein de femmes enceintes ont fini par mourir en donnant naissance dû à une partie du virus toujours présente dans leur organisme, donnant lieu à toute une génération d'orphelins. En fin de compte, est-ce qu'on peut vraiment comparer ces pandémies à celles qu'on vit aujourd'hui ? D'un côté, oui, mais de l'autre, pas vraiment. Oui, parce qu'en général, le cheminement de la maladie est le même peu importe la période. Ça part d'un pays peuplé, ça arrive en Europe via les relations commerciales, et à partir de là, ça s'étend au reste du monde. C'est aussi à peu près similaire par rapport aux symptômes, fièvre, toux, éternuement, avec des niveaux de gravité différents. Mais autrement, ces pandémies sont traitées de manière complètement différente. Aujourd'hui, l'impact qu'a le coronavirus sur nos vies est complètement différent de celui de la peste face aux habitants de l'époque, notamment à cause des médias de masse ou des réseaux sociaux. L'information circule plus vite, ce qui peut parfois être bénéfique pour trouver plus facilement un remède, mais ça peut aussi parfois avoir des effets négatifs, comme avec les fake news par exemple. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des informations complètement stupides qui circulent sur Facebook ou Instagram. Sur ce, restez vraiment en bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches, et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça nous aide vraiment énormément
Et puis voilà. Au revoir.